Internautes, bonjour. Alors nous voici aujourd'hui le 25 mai et pourquoi pas vous parler de la menthe. Le nom scientifique étant Mentha spicata, de la famille des Lamiaceae. Oui. Alors c'est un genre qui, on peut en trouver plus de 40 espèces. Ouais. Donc c'est assez intéressant. Nous on va prendre la basique parce que c'est celle que nous avons dans le jardin pour l'instant, mais il y en a plein d'autres variétés, comme la menthe bergamote, la menthe banane, la menthe fraise, la menthe chocolat, la menthe orange. Nous on a la simple. Alors on a peut-être celle aussi qu'on appelle la menthe poivrée. Il y a la menthe citron aussi. La menthe citron. Celle-ci, ça doit être la menthe poivrée. La menthe poivrée, oui. Alors on a eu une demande, c'est comment multiplier la menthe. Alors on peut la multiplier de plusieurs façons. Il y a la division de touffe. Bon, là, ça ne sera pas le sujet. Le semis. Il y a le semis qui est préparé par notre ami Thierry. Oui. Et nous, nous, on va vous proposer le bouturage. Voilà. Très simple, très facile, pas prise de tête. Pour avoir de la menthe chez soi, il n'y a rien de plus simple. C'est vrai, c'est enfantin. C'est enfantin. Donc, voilà notre pied de menthe. Alors, vous voyez, un bon système racinaire quand même. Hein. C'est costaud. Voilà. Et on voit d'ailleurs... Comme quoi cette plante-là, c'était vraiment une plante traçante. Une plante qui vraiment a tendance à se développer, à s'étaler pas mal. On voit du coup forcément par ses racines, on imagine bien pourquoi cette plante a tendance à s'étaler aussi facilement. Elle est envahissante. Ouais. Donc l'astuce, si on ne veut pas en avoir partout dans le jardin, c'est de la mettre en pot et le planter en pleine terre. Voilà. Ça limitera il y aura toujours un risque quand même que de nouvelles pousses aillent se développer. Mais elle va s'échapper. Voilà. Elle va s'échapper. Donc voilà, alors on fait dans les règles de l'art, hein, comme on a l'habitude de faire, bien que là on n'est pas obligé de respecter la coupure nette, franche, une paire de ciseaux, ça suffit. Bon, la manière dont nous avons procédé, eh bien, on est resté très traditionnel. Nous avons coupé avec le sécateur. Nous avons préparé la bouture, c'est-à-dire qu'avec le sécateur, on coupe net, tac, tac. Hein, on est resté dans le côté très professionnel pour la bouture de la menthe. Voilà, notre bouture, elle est prête. Nous, pas d'eau. On a préféré la méthode directement en pleine terre. Carrément. Donc, un petit pot avec de la terre, sans engrais. Hein, on reste toujours sur ce principe-là. Le petit pot est bien humidifié avant. Et ensuite, eh bien, on fait un trou, on met notre bouture et c'est fait. Voilà. Et là, au bout de quelques temps... Alors non, ça a été fait le 4 mai. Le 4 mai, ces boutures-là ont été faites et là, bien, on voit déjà son développement. Et là, si... Ah oui, au niveau racine, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà bien. Comme quoi, ça pousse vraiment vite. Hein. Alors, nous, on fait cette méthode-là, mais vous allez voir sur Internet, il y a différentes méthodes. On ne dit pas que la nôtre est la meilleure. Nous, on vous donne simplement comment nous avons procédé. Une méthode toute simple. Voilà. Hein. Que dire de plus sur cette menthe? Son origine? Alors, Afrique, Asie et Europe. Hein. Et Europe. Donc, c'est vraiment une plante qu'on trouve un peu partout. Alors, vous allez des fois nous dire, oui, mais alors, il faut déjà un pied de menthe pour avoir des boutures. Que nenni, vous allez... faire votre marché, vous achetez un bouquet de menthe. Ouais, une boîte de menthe. Voilà. Voilà. Bon, là, elle a eu un peu chaud. Hein. Voilà, si elle est comme ça, déjà, oui, ça sera un peu plus difficile. Encore qu'en la laissant tremper, en recoupant la tige et laisser tremper, bien souvent, la plante se réhydrate. Hein. Mais ne bouturez jamais une plante qui a soif. Qui est fanée, voilà. Prenez plutôt celle-ci. Voilà, un bouquet. Vous le mettez dans l'eau, vous attendez qu'il se redresse et vous faites le même procédé. Vous prélevez votre bouture sur... Alors cette fois-ci, ça ne sera pas un pot, ça sera un bouquet, mais le résultat sera le même. Oui. Donc la multiplication, on a vu. Alors elle peut être en pleine terre, elle a une très bonne rusticité. Oui, alors au niveau du sol, c'est vraiment pas... Pauvre. Voilà, hein, c'est pas exigeant. Hein. Vraiment basique. Ouais. Exposition. Plein soleil. Vous la récoltez de préférence de mars à octobre, parce qu'après, elle a moins de goût. Et de préférence le matin, pour qu'elle garde un petit peu toute cette... son odeur en fait, parce que l'après-midi elle a tendance à perdre ses capacités, son odeur en fait. Alors l'utilisation, parce que c'est bien beau, toi tu es un chef cuistot. On parlait du sol, on n'a pas parlé l'engrais,
Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, hein. C'est vraiment pas une plante exigeante. Hein, donc, de l'eau, enfin quand même de l'humidité, hein. Mais c'est tout. Voilà. Donc l'utilisation, c'est parce que Rémi est un chef cuistot, hein, il fait plein de recettes sympas. Donc avec la menthe, tu ferais quoi? Taboulé? Le taboulé, de toute façon, le taboulé, la menthe est indispensable. Donc dans la cuisine, on voit bien qu'elle est utile. On fait des tisanes, on fait des tisanes. De l'huile essentielle. L'huile essentielle de menthe poivrée, ça on la trouve pas mal. C'est un répulsif pour les fourmis. C'est un antipuce naturel. Est-ce que c'est répulsif pour les moustiques? Est-ce que si nous avons ça à la fenêtre, Je crois pas. Je crois pas que ça a fait... Bon. On peut s'en servir à mettre dans les armoires. Vous cueillez une branche, vous la laissez un petit peu libérer son odeur dans le linge, c'est sympa. Pourquoi pas. Et puis elle se congèle très bien. Alors c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, elle se congèle très bien. Donc, ta méthode? Et l'astuce, c'est de couper des feuilles. Vous les lavez, vous les mettez à plat sur une plaque, bien séparées les unes des autres. Vous rentrez votre plaque dans le congélateur, donc elles vont se congeler. Elles vont se durcir du coup. Voilà, une par une. Et ensuite, vous prenez un sac de congélation, vous récupérez tout ça, et ça évite que ça. Si vous avez besoin que de 2 feuilles, par exemple, c'est plus facile. Les feuilles ne seront pas collées les unes aux autres. J'ai trouvé que l'astuce était. C'est-à-dire que si on prend ça, qu'on met directement dans le congélateur, ça fera tout un bloc. Voilà. Alors que si on les sépare et qu'on les met bien à plat. Voilà. Si on fait une plaque avec des feuilles bien séparées. Voilà. Donc ça peut être sur une... Alors elles sont lavées bien évidemment, vous les laissez sécher, vous les mettez au congélateur. Une fois que c'est congelé, vous prenez un sac de congélation et vous les mettez dedans. Et après ça vous permet de prendre vos feuilles, feuilles par feuille. Oui, ok. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Alors, on la voit toujours en feuille, mais elle fleurit également. Oui. Alors après la floraison, ça n'a pas grand intérêt. Non. Alors, bon, de toute façon, dans la mesure où on la récolte régulièrement, du coup, la floraison, la plante, on l'empêche de fleurir, bien évidemment, dans la mesure où si on la coupe. Et en fait, il faut la couper souvent. Oui, voilà. Il est important de la retailler assez souvent, assez régulièrement, de manière vraiment à la régénérer. C'est-à-dire que vraiment, si vous avez une menthe qui est depuis longtemps où vous n'avez pas du tout, vous n'avez rien cueilli, vous allez avoir tendance à avoir une plante qui va monter, qui va avoir tendance à un petit peu être dégarnie du pied, qui va devenir vraiment franchement de moins en moins belle. Si vraiment vous voulez avoir à nouveau un beau pied de menthe bien fourni, bien dodu, et puis voilà, avec de belles pousses toutes neuves, n'hésitez pas carrément à couper à 10 cm, 15 cm même au niveau de la terre. N'hésitez pas à tailler sévèrement. Et puis quand vous la mettez par exemple en bordure, c'est ce que je fais quand j'ai des plantes qui me gênent, je la mets en bordure de ma pelouse et puis je tonds le pied régulièrement, et puis ça repart, et les jeunes pousses sont de toute façon plus odorantes encore, donc c'est justement c'est pas mal. C'est ça, c'est que justement ce sont ces nouvelles pousses qui vont être vraiment les plus intéressantes à cueillir. Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on peut par exemple, là, vu que nos boutures sont quand même viables, on peut les rempoter. Voilà, et les rempoter, tu veux dire les mettre comme ça par 3? Par 3, oui. Voilà, on a pris un terreau avec de l'engrais parce que c'est celui qu'on avait sous la main, mais c'est pas utile. Et ça vous fait tout de suite. Ça vous fera une potée. Tout de suite. Bien fournie. Voilà. Et parce qu'on parlait donc de la mettre donc en pleine terre, voilà, dans un sol vraiment pas exigeant, mais on peut tout à fait aussi avoir notre pied de menthe dans un pot carrément, ou même dans une jardinière. Sur le balcon, il n'est pas indispensable de l'avoir en pleine terre. Évidemment, dans un pot c'est bien. Donc du coup là, voilà, le fait que tu les rempoté par 3, on obtiendra tout de suite quelque chose de bien fourni. Et puis on pourra presque même déjà la pincer, la pincer, c'est-à-dire que si je lui coupe là les têtes là, elle va s'épaissir. Et si tu les avais coupées plus bas, on aurait pu reprendre les têtes on aurait pour pu faire récupérer des boutures. Voilà. Alors, quelque chose d'important, et souvent les gens nous disent, mais où est-ce que vous l'avez mis, votre bouture? Parce que vous mettez sous bâche, est-ce que vous arrosez? On a beaucoup de questions. C'est vrai qu'on a tendance un peu à oublier ce genre de détails. Elles ont été mises à une température de 20-22 degrés, sous bâche plastique, mais elle était ouverte. Elle n'était pas complètement fermée, la bâche. Donc ça a quand même donné une petite humidité, une petite chaleur, ce qui a permis quand même
d'accélérer la reprise. D'accélérer la reprise, Ouais. mais c'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Voilà. Elle fera un peu plus la tête Ouais. si on la met pas sous bâche, mais elle mettra un peu plus longtemps à voilà. pousser, tout simplement. Mais et là, cette fois-ci, on a été complet. Bah, j'espère. Si on a oublié quelque chose, tant pis. Ok. Bon, Voilà. alors, ce qu'on fait, c'est que on se revoit une fois que nos trois boutures sont bien parties. Voilà, pour voir la vidéo sera donc terminée. Ok. Merci, à bientôt. Alors, nous sommes le 12 juin et voici nos 3 petits pieds de menthe qui ont été mis dans un seul pot. Bah voilà, ça y est, c'est fini, hein, et ils n'ont plus besoin de nous, ils vont se débrouiller tout seuls. Donc on les avait pincés pour qu'ils se ramifient un peu. Et bien maintenant, la vidéo est donc terminée. On n'a plus rien à vous apprendre. Et puis bonne dégustation. Hein. À bientôt, au revoir.